Nico. Après les professionnels de l'enfance qui dénonçaient récemment une porno-pandémie. Voilà, c'est le premier rapport parlementaire sur le sujet intitulé Porno, l'enfer du décor. Vous avez noté le jeu de mots, rapport choc sur une industrie florissante, mais qui fait des ravages dans la jeunesse. Ce rapport sur l'industrie pornographique dresse un état des lieux assez stupéfiant. Sachez que 2/3 des moins de 15 ans, 1/3 des enfants de moins de 12 ans vont régulièrement consulter un site pornographique. L'audience de Pornhub, donc c'est le plus gros agrégateur de vidéos pornographiques sur Internet, 17% son audience, ce sont des mineurs. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Carole Barjon. Bonjour Dimitri. De l'Obs, merci d'être avec nous. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Voilà ce rapport, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Il est paru mardi, il est public, vous pouvez le consulter, rédigé. Alors il faut le dire aussi par 4 femmes. À titre personnel, je note quand même j'ai oublié le mot. Un jargon, non, c'est pas un jargon, c'est pas ça, c'est pas le mot. Un vocabulaire assez empreint de féminisme, mais malgré tout, les faits dénoncés par ce rapport sont assez stupéfiants, Carole. Quand on parle de porno-pandémie, est-ce qu'on va trop loin ou est-ce que c'est à la mesure de la situation ? Moi, je crois qu'on va pas. Ces sénatrices ne vont pas trop loin du tout. Je suis plutôt d'ailleurs, quand on dit que c'est stupéfiant, puisqu'elles ont l'air même. Enfin, c'est le constat qu'elles font. Elles sont révoltées, il faut le dire. Oui, mais pardon. Moi, ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'elles découvrent la qu'il ligne. ait fallu 20 ans. ou plus, ça fait quand même des décennies que tous les pédopsychiatres alertent sur les ravages que produisent ces vidéos pornographiques auxquelles peuvent accéder les enfants très facilement. Vous parliez de 1/3 des mineurs de moins de 12 ans, c'est quand même énorme. Donc on le sait depuis maintenant longtemps. Donc il n'y a jamais eu aucune volonté politique de s'attaquer à ça. Pourquoi ? Parce qu'on connaît, c'est la liberté d'expression, éventuellement même concernant le cinéma porno, c'était la liberté artistique, enfin c'était ce genre d'argument. On vivait encore sur Emmanuel et Histoire d'eau, une vision de la pornographie un peu datée. Cinéma érotique, on va dire, ça n'a rien à voir avec ce que décrivent effectivement formidablement ces sénatrices, c'est-à-dire une extrême violence. Ce qu'elle dit, c'est que le porno, en fait, a changé. Par exemple, elle souligne la domination des scénarios qui relèvent des crimes et délits. Inceste, viol, y compris sur mineurs. On est très loin de la cassette vidéo qui circulait sous les manteaux dans les années 80-90. C'est ça, Charlotte. Non, mais c'est ça, je pense que ce basculement, il n'a pas été compris par certains parents, d'abord, qui se rappellent, quand ils étaient jeunes, en cachette, le magazine qui se refilait au collège. On a changé de monde, mais vraiment, on a changé de monde. Alors, en effet, on se dit, c'est un peu tard, parce que ça fait des années, et franchement, pendant des années, il faut rendre justice aussi à ceux qui ont essayé d'alerter, les pédopsychiatres, les addictologues qui essaient de soigner les enfants, et les gens qui, dans le débat public, se sont inquiétés de ça, qui étaient des vieux réacs qui saoulent et qui font de la moraline. Ou perçus comme tels. Oui, enfin, accusés de ça, je veux dire, c'est pas moi qui les accuse, mais déjà, ils étaient accusés de ça en retour. Or, c'est un drame à tous les niveaux, parce que ce rapport pointe plusieurs sujets. En effet, le drame pour les enfants. Et les enfants, les conséquences, c'est d'abord une vie affective déglinguée, une conception de la sexualité complètement virtuelle, donc la réalité est décevante à tous les coups. Les normes du porno colonisent les esprits. Mais bien sûr, évidemment. Quand vous avez un petit cerveau d'enfant qui découvre à la fois son corps et celui de l'autre par le biais de la pornographie, avec, vous savez, ce principe que puisque le but de la pornographie étant la masturbation, pour arriver à son but, il faut toujours plus trash, toujours plus de détails, et on en arrive à des vidéos qui ont un énorme succès, qui sont l'inceste, le viol, la zoopornographie, la pédopornographie, la zoophilie. Enfin, vous avez des horreurs absolues. Et donc, il y a ce drame-là sur le cerveau des enfants. Sur les adultes, elles abordent aussi la chose. C'est-à-dire que les adultes, c'est pareil, ils vont toujours plus loin. Donc, ils consomment des vidéos qui sont faites par des gamines qui sont réduites en esclavage pour rien. Tous ces témoignages, on les a depuis longtemps. Ces 4 sénatrices ont l'énorme avantage, et franchement, moi, je les remercie, d'aller au bout, de décrire dans le détail et de faire un travail sénatorial. On le sait, c'est toujours un travail très précis. Et franchement, merci à elle. Ce rapport tombe d'ailleurs au moment où plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours. Il y a cette affaire Jackie et Michel, une autre affaire French Bukkake. Vous avez 3 acteurs, un réalisateur en garde à vue. Vous parliez d'esclavage. Ces hommes sont accusés de traite d'êtres humains aggravés, de viol en réunion, de proxénétisme aggravé. Oui. Voilà, on en est là quand même. Alors ça dit quelque chose aussi de l'évolution de
l'industrie de la pornographie. Carole Bargeon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qui a pris des proportions absolument énormes. Oui. Je crois qu'il y a 5 grands sites dans le monde. Le porno, c'est 35% du trafic Internet mondial. Bon. Voilà. Mais la question maintenant, c'est comment empêcher ça ? Enfin, comment est-ce qu'on peut empêcher ça ? C'est réguler l'accès à cette très pornographie. compliqué, limiter l'accès, en tout cas pour les mineurs. Et là, la justice en France a pris une décision un peu bizarre récemment, puisque il y avait l'un de ces sites qui était mis en demeure en fait de faire cesser, de limiter l'accès aux mineurs, et en fait l'Arcom qui était qui est l'autorité de régulation donc des médias et d'internet, c'est l'ex-Hadopi fusionné avec le CSA. Avec le CSA exactement, voulait les mettre en demeure, enfin voulait que ce soit exécuté, et la justice a préféré une médiation. Bon, il se trouve que l'affaire sera réglée la semaine prochaine, puisque je crois qu'il y a une nouvelle audience le 4 octobre. Mais comment on régule l'accès à un site web où il suffit de dire oui, j'ai 18 ans, il suffit de cliquer sur... Eh bien voilà, et c'est tout le problème. Donc même le Sénat avait reconnu que c'était assez difficile, entre la nécessité de limiter l'accès aux mineurs et l'intrusion un peu dans la vie privée. Si on doit présenter sa carte d'identité, avoir accès à des données privées finalement, etc. Bon, au Canada, ils ont eu à combattre un énorme site porno dont j'oublie le nom à l'instant, excusez-moi, mais la conclusion des parlementaires canadiens, c'était qu'il fallait taper au portefeuille. Évidemment. Très, très, très fort. Comment on tape au portefeuille ? Eh bien, le principe, qui prévaut aujourd'hui, c'est que en fait, ce sont les sites eux-mêmes qui doivent trouver les moyens de... Bon. Mais on a quand même un problème, parce que ces plateformes-là, Pornhub, etc., sont rarement françaises. Ce sont des agrégateurs. Ils sont domiciliés au Luxembourg généralement. Voilà, etc. Oui. Est-ce que ces sites sont à la portée de la justice française ? C'est aussi ça. Il se pose ces questions-là d'une manière très concrète. Oui, mais le principe, c'est quand même que ce sont les sites eux-mêmes qui doivent trouver les moyens de limiter l'accès. En général, ils ont parfaitement réussi à le faire pour ce qui concerne le terrorisme ou des choses comme ça. Oui. Donc, on imagine que s'ils y mettent un peu de bonne volonté et qu'ils mettent des spécialistes informatiques, parce qu'ils en ont déjà un certain nombre, s'ils en mettent davantage, ils trouveront peut-être la solution s'il y a une menace, ou bien de sanctions financières, ou bien, et c'est ce qui a été évoqué aussi, je crois, au Canada, faire une qualification de proxénétisme. Ouais. Alors voilà, elle dit, ces sénatrices, ça doit devenir une priorité de politique publique et pénale. Alors surtout dans un objectif de protection des mineurs, elles disent que c'est l'urgence immédiate. Oui, des mineurs et des acteurs ou actrices qui sont en effet mis dans des situations absolument abominables. D'abord, la première chose, c'est traquer n'importe quelle vidéo parce que la caractéristique du porno, c'est que tout est joué réellement par des vrais gens. En fait, donc quand vous voyez une gamine qui se fait violer par 40 mecs, elle l'a joué, la gamine, en fait. Et ça, il faut le traquer. Et ces vidéos... c'est sans effets spéciaux, c'est ça ? Oui, c'est sans effets spéciaux. Donc que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, on s'en fiche, en fait. Il faut évidemment traquer ces plateformes-là. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le procès que vous évoquiez, notamment Jackie et Michel et compagnie. Et pour le reste... encore les procès, on est encore au stade de l'enquête. Oui, mais il y a un procès là qui est annoncé, je ne sais plus quand. Et pour le reste, en effet, la question de l'Arcom, il y a par exemple Twitter qui est aujourd'hui, l'Arcom s'est penché sur le cas de Twitter parce qu'il y a des associations de protection de l'enfance qui disent qu'il y a un contenu absolument atroce qui est accessible aux mineurs. Twitter, je rappelle, ils sont capables de vous faire sauter n'importe quel tweet pour les raisons de politique interne, c'est-à-dire en général très idéologique. Et là-dessus, il n'y a pas un mot dans leurs conditions d'utilisation. Donc il y a un moment, vous pouvez les contraindre. Et je note que les parlementaires ont voté une loi l'année dernière, les parlementaires français, disant si vous ne trouvez pas les moyens de rendre inaccessibles au minimum aux mineurs les contenus pornographiques, vous serez fermé par le biais des fournisseurs d'accès. Et ça, on peut le faire. Donc, puisque c'est une question de santé publique gravissime, franchement, quand vous voyez les conséquences, c'est grave. Vraiment, il faut s'y mettre, vraiment. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on parle de ces grandes plateformes, ces grands agrégateurs qui ne produisent pas, mais qui ne font qu'agglomérer des vidéos produites par d'autres. Imaginons qu'on les ferme, la pornographie se réinventera et on envoie du porno en circuit court.
discours aujourd'hui via d'autres plateformes où des acteurs, des actrices vont produire en direct un contenu et le proposer en direct contre paiement à des fans, etc. Carole Bargeon, lutte sans fin. Lutte sans fin. Oui et non, parce que... Enfin, ce sera plus difficile d'y accéder pour des mineurs, forcément. Oui, oui, mais c'est ça l'essentiel quand même. Enfin, c'est quand même le premier des combats à mener. Et il est absolument capital, parce que voilà, Charlotte a très bien expliqué les conséquences que ça a sur la sexualité de jeunes adultes ensuite. Et pour ça, il faut une volonté politique de faire. Et au fond, Emmanuel Macron, qui cherche des sujets consensuels sociétaux, que tous les groupes pourraient voter, ben je pense que c'est un sujet tout trouvé. Merci. Mais par ailleurs, juste changer aussi le discours sur la chose. Parfois, dans la vie politique, on s'imagine, il y a encore un peu un discours, c'est ça, quand on était jeune, c'est sympa, quoi. Mais les films que les hommes politiques, qu'une classe d'âge a vu quand ils étaient jeunes, je veux dire, c'est la mélodie du bonheur par rapport à ce que regardent les gamins aujourd'hui. Non, mais vraiment, je pense que c'est à la fois le regard et surtout la prévention, à la fois des enfants dans les collèges, et c'est très important, elles insistent là-dessus, mais des parents. Faites attention à vos enfants, c'est évidemment la première chose. Faites attention à vos enfants et prenez pas le truc à la légère parce que les conséquences sont gravissimes. Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Bargeon de l'Obs. Merci à toutes les deux. Merci. À lundi, on vous retrouve en binôme lundi prochain, 8h56 sur Europe 1.